Bonjour les amis, il y a longtemps que je vous ai pas fait une petite présentation Parside. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé chez Parside? J'ai trouvé cette paire de gants en taille 12. Mais alors ces gants, j'en ai acheté deux paires. Je peux vous dire, ils sont vachement bien, super souples. On est vraiment, tous les doigts peuvent bien bouger. Ils sont chauds. Ils sont vraiment nickel, ils sont renforcés au milieu. Voilà, parce que normalement à la base c'est les gants de travail. Mais moi je l'ai pris parce que le matin quand je vais au boulot ou le soir quand j'en rentre, en ce moment il fait froid et je sens qu'ils vont être les bienvenus en trottinette. Après j'ai acheté une planche comme ça, c'est des planches à découper. Mais moi ce que je vais faire, je vais m'en servir pour autre chose. Et oui, vous voyez le crochet, la brosse, ce que vous voulez. On va dire la petite loupe, non, ça peut être une grosse loupe. En fait, vous avez compris, je vais m'en servir tout simplement pour faire le nettoyage des bonnets et des objets, ce que vous voulez, ou que je sois directement sur un app. Je serai sur cette jolie petite planche qui, après la saleté, quand vous la poussez, vient dans les rainures. Voilà. Et puis après, bah, vous avez vidé la merdasse qui est dans les rainures de la planche, dehors ou dans la poubelle. Et la troisième chose, c'est ça, une ponceuse stationnaire à bande. Donc en gros, c'est un touret, hein, parce qu'il y a la meule ici pour aiguiser entre autres les forêts, voilà tout ça. Vous allez un peu aiguiser votre tournevis qui s'est un peu abîmé parce que vous en avez servi un peu de burin, alors que c'est pas fait pour ça. Vos mèches donc, bon pas les ciseaux, hein, c'est pas le bon grain. Par contre là, vous avez une bande qui fait ponceuse à bande tank. En automobile, on appelle ça un tank. Donc je vais la déballer et on va la voir de plus près. Alors, une fois sorti, ça donne ça. Alors dans le carton, il est livré un peu avec quelques pièces démontées qui sont à assembler, mais c'est 3 fois rien. C'est-à-dire, il y a la butée de cale qui vous permet de présenter ce que vous avez à meuler sur la face là, ou si vous avez un angle à donner de 45, va être ici style les forêts. Et puis il y a aussi cette partie là, donc c'est la partie protection pour éviter que les étincelles vous viennent dessus. Et vous avez cette plaque aussi qui vient en bout là, donc pour se caler aussi. Et puis aussi ça évite que vous ayez les doigts qui partent dans le carter, bien sûr en bas parce que ça tourne dans ce sens là, donc soit embarqué, vous avez les doigts qui vous embarquent dans la machine avec des accidents. De toute façon derrière vous avez les autocollants qui vous disent de faire attention, de bien la notice et tout bataclan. Donc ici il y a une autre patte où il n'y a rien, tout simplement parce qu'en fait cette patte vous pouvez la déplacer et la mettre ici. Donc moi je vais pas m'embêter à la déplacer, ça restera ici. Donc je referai une patte exactement la même que celle-ci, que je laisserai là. Donc quand j'aurai pas besoin d'utiliser, je la tourne dans ce sens là, puis j'ai besoin juste de la remettre ici. Après donc bah, c'est un bouton on off, il n'est pas branché hein. À l'heure où je tourne la vidéo là il est 23h30, ben pile 23h30 pile. Donc on peut mettre en route pour les voisins, pour tout le monde qui dort. Donc je la démarrerai demain pour voir ce que ça donne. Là déjà je vous montre. Ici vous avez le tendeur de la bande. Vous avez comme ça et vous décalez pour libérer la bande pour quand vous la changez.
là c'est le carter, c'est le bouton pour arriver au carter, pour donner un peu de jeu. Et puis après voilà, pour changer la bande, il faut enlever cette partie là pour enlever la bande. Donc vous décrochez ici, vous poussez ça vers le haut et vous libérez le carter pour changer la bande. Donc elle est montée déjà en grain de 80, puis il nous livre avec deux bandes de rechange, donc une bande de 80 qu'on peut voir là. Alors, il y a un sens de rotation quand vous la mettez, c'est-à-dire que comme il tourne dans ce sens là, bien penser à mettre la bande après dans ce sens ici pour qu'elle tourne dans le même sens. Et la deuxième bande, c'est une bande de 120. Voilà. Donc après, c'est de la bande assez facile à retrouver dans n'importe quel magasin de bricolage. Surtout si maison de bricolage où vous allez fait ce style de ponceuse à bande, parce qu'il y a automatiquement, c'est à peu près toujours la même chose, hein, les mêmes tailles. Et puis même si c'est pas vraiment la même taille, de toute façon, ça s'ajuste. Alors je veux dire aussi que si vous achetez ce genre d'appareil, ça tourne tellement vite. Alors bien sûr, là-dessous il y a des pieds en caoutchouc, mais ça tourne tellement vite, et puis c'est des petits, c'est pas bien large. Donc ici, à comparer au volume que vous avez ici et à la force que vous allez créer sur soit celle-ci, soit sur celle-là, ça va bouger, les vibrations vont le faire avancer et reculer dans tous les sens. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de faire ce que j'ai fait. Je prends un bout de planche, n'importe quel, une bout de planche plus large que la machine, et comme les pieds sont troués, j'y mets des vis. Comme ça, elle est vraiment stable et vous n'aurez pas le problème de la machine qui bouge, au risque, imaginez que vous êtes en train de meuler et elle bouge, et comme par hasard, on appuie un peu trop fort la machine, hop, elle part, elle vous retombe dessus, comme ça par exemple. Ça s'accroche dans vos vêtements parce qu'elle s'arrêtera pas, hein. Vous n'aurez pas l'esprit de vite appuyer ici pour éteindre. En général, vous allez faire quoi? Vous allez essayer de pousser la machine comme ça, mais c'est trop tard. La machine, elle s'arrêtera pas, elle va vous embarquer dedans et ça va faire des sacrés dégâts de blessures. Donc pour tout ça, sécurité, mettez-la bien sur un support plus large que la machine. Si vous la fixez pas un établi, si vous voulez qu'elle reste amovible, un bout de planche, sinon fixé sur un établi. Alors donc là, je l'ai sorti pour pouvoir le brancher. Hop. Et il ne reste plus qu'à tester. On va reprendre un petit bout de bois. Voilà. Donc je vais faire mes crayons à Lucien, hein, avec comme ça. Et donc, j'ai fait tous mes crayons. Et ils sont tous comme celui-ci. Donc, c'est pas une vidéo faite pour remonter mon crayon. Mais comme je vous ai vu que j'ai fait voir que j'avais fait les angles. Du coup, j'en profite pour vous montrer une fois
qu'il est fini. Donc à 45 degrés. Et de l'autre côté, on a à 60. Et bien sûr, il est marqué le crayon à Lucien. Voilà. Allez, sur ce, on passe sur la fin de cette vidéo. Donc voilà. Donc on va finir par petit détail. Ça c'est une. Donc la bande, c'est de la bande de 50, donc 5 cm par 686 de circonférence. Et pour la roue, on a une roue de 150 par 20. Voilà, 2 cm par 15, si vous préférez. Donc pas grand chose d'autre à dire parce qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus. Voilà. Sinon, on peut retrouver toutes les références à l'arrière de la machine. Voilà, 230 volts, 2950 tours à la minute. Et quoi dire de plus? Non, il n'y a pas les... Bon, c'est quand même bruyant quand même. Je crois qu'il y avait des décibels. Bah, ça doit être marqué sur le carton, mais bon, je sais pas y aller. Bon, mais bon, de toute façon, quand on utilise des engins électriques, c'est toujours bruyant. Sur ce, je vous dis à plus. Allez.